Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir en rapidité le Peerless RDA de chez Geekvape. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez voir la suite de la vidéo et le plan serré et le montage. Merci. Et voici le Peerless RDA de chez Geekvape, dans une boîte comme ceci avec un petit scratch d'authentification, tous les détails inscrits à l'arrière. Donc là, le RDA. Ici, nous avons le petit tournevis clé Allen, un deuxième top cap noir, un sachet de spare comprenant des joints, des vis de rechange et un pin BF pour le bottom feeder. Et au fond de la boîte, nous avons une notice qui comprend le français. Et là, le fameux RDA. En fait, moi, je l'avais commandé en rouge, j'avais cliqué rouge et je l'ai reçu en rose. Un pin 510 qui ressort pratiquement pas, très peu, quasiment un rat. Voilà, avec les gravures à l'arrière qui vont avec, Peerless, communauté européenne, ne pas jeter le numéro de série. On va essayer avec le second top cap pour voir ce que ça donne. Bon, je préfère encore avec... Mais l'avantage de ce top cap là, c'est que on peut y mettre un triptyque 810 que l'on souhaite. Nous voyons là une particularité du Peerless, c'est qu'il y a 3 ouvertures d'airflow sur le top cap et 2 sur les côtés. Donc si on met les deux en face, on sera en double coil, et si on le met comme ceci, il y aura cet airflow ici qui sera bouché, donc on pourra faire du single coil. Donc ça, c'est un bon point. Là, j'ai mis 2 coils simples, j'ai fait 4 tours quoi, vraiment à l'arrache, c'était juste pour le tester. 0,49 mine de rien, donc je vais faire le petit dry burn. Vous allez voir les saletés s'échapper comme d'habitude. Ça a rougi, nous allons laisser refroidir et nous allons passer au cotonnage, toujours dans le sens de la fibre évidemment. Nous rentrons d'un côté et nous tirons, pareil de l'autre côté. Ensuite nous allons couper le surplus de chaque côté. Ensuite, nous mettons les cotons au fond de la cuve. Ensuite, nous allons passer au juice. Il y a une bonne petite cuve, mine de rien. Ensuite, nous allons faire un petit test de fire. Ça marche très bien. Ah, j'avais oublié aussi de dire qu'il fait 24 mm de diamètre également. Le voici, le voilà, prêt et monté. Par exemple, là, je me suis mis à 40 watts en 0,5 ohm en fil simple. Ça envoie et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Passons au point positif et au point négatif. Maintenant, le point positif, ça peut être le look. Moi, j'aime bien, même si je croyais que c'était rouge, en fait, c'est rose. Quand on veut le dévisser, il se dévisse bien. Voilà, quand on va recharger, voilà, donc on va pas galérer à enlever la cloche. Les saveurs, elles sont au rendez-vous, évidemment, avec sur les montages de cette configuration-là, ou en double Clapton, ou double fuse de Clapton. Je trouve que les saveurs sont pas mal. Le plateau, il est pas mal, avec plusieurs configurations, on peut faire plusieurs types de montage. Donc facile, avec une bonne cuve, quoi, donc pas mal de choses. Il est possible de faire du single coil dessus, à l'option single coil ou double coil. Un pin BF également, il doit être autour de 20 ou 30 euros. Ça reste assez bon marché, ça reste un bon dripper, mine de rien. En défaut, je pourrais dire que voilà, la cloche, elle tient pas beaucoup. Bien faire attention à bien mettre les airflows en face. Un défaut qui n'est pas des moindres sur le Peerless, c'est que le top cap, il est vachement difficile à enlever et c'est vachement difficile à régler l'airflow. Toute la cloche qui tourne, ça c'est un défaut, c'est pas un des moindres quoi. Donc rien que pour ça, je trouve que voilà. C'est dommage parce que c'est un bon dripper au niveau saveur, au niveau vapeur, niveau montage, cuve, pin BF. Mais là, il y a le drip tip qui vient tout gâcher, c'est très dur. Donc ce que je fais moi, c'est que j'enlève directement la cloche et même en enlevant la cloche, des fois il y a du jus. Alors là, ça c'est le truc qui m'a refroidi en fait sur le Peerless. Mettez un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de dry hit, évidemment. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ben ça va peu bien.